C'est bon, voilà. Alors merci beaucoup de votre invitation. Merci aussi de ce que vous aviez fait l'année dernière, qui a pu réjouir les enfants de Bata, qui ont pu profiter de nourriture et de petites choses pour Noël, pour Pâques, un peu plus consistantes. Donc merci beaucoup à vous et merci aussi pour ce carême que vous faites avec les enfants. Ma destinée prochaine, c'est très neuf. Donc je pars le 5 vers une nouvelle aventure, en passant par Baïki, qui est le chef-lieu, qui est un endroit où l'évêque demeure et où je vais continuer un petit peu à soutenir une formation de maîtres parents, comme on les appelle, et surtout de maîtresses pour l'enseignement maternel. Mais en envisageant une autre mission où il y a des bâtiments, mais il n'y a pas de personnes. Il n'y a pas de personnel pour encadrer notamment les enseignants, ni la santé, enfin il n'y a personne. Donc j'envisage d'aller faire un petit tour dans cette mission pour voir si je ne peux pas recommencer à zéro ce que j'ai commencé à me battre. Voilà, donc ce que vous aurez récolté, je pense que je pourrai le mettre à bon escient dans la formation de ces maîtres qui sont très loin, sont plus loin que où j'étais avant et qui n'ont pas d'encadrement, donc qui n'ont pas de soutien en fait. Et donc il n'y a pas d'école. Alors l'école, ben, ça se résume sous le manguier ou avec du matériel trouvé sur place qu'on confectionne, donc des planches et des tôles de bambou, et puis ce qu'on peut avoir par terre ou des ardoises un petit peu, de craie. Voilà, ça se limite à ça. Et il y aura de l'électricité, l'eau, etc. Il y aura de l'électricité, il y aura aussi l'eau, il faut la faire venir par un groupe électrogène. Donc il n'y a pas non plus, les villages, une fois qu'on quitte la ville, il n'y a pas de conduite d'eau ni d'électricité. Ce sont des puits ou la bougie. Et les villageois, alors, où tu vas aller, ils dorment dans quoi? Les villageois dorment dans des huttes construites en terre ou en branches ou en planches. Tout doucement, maintenant, on essaie de construire sans briques, avec la terre des termites. Bon, il y a des termitières, ce sont des grands monticules de terre que les termites fabriquent. Et cette terre est très bonne pour faire des briques. Alors, ils font des briques artisanalement, c'est-à-dire qu'ils les façonnent et ils les font sécher. Et puis, ces briques servent à monter des murs. Et puis voilà, on monte les murs tant bien que mal. Souvent, c'est 2 pièces. Une pièce pour ranger le matériel de cuisine et une pièce pour dormir, parce qu'on dort tout le monde ensemble, même les animaux. Donc les poules rentrent aussi, hein, tout le monde rentre dans la pièce. Bon, on vit comme ça, c'est très simple en fait, c'est première. On vit comme ça. Mais bon, voilà. Donc les enfants ne sont pas scolarisés. Alors là, je me souviens bien, on avait fêté le 10e anniversaire de l'enseignement catholique et on avait fait un peu un tour du diocèse. Et là, les enfants ne parlaient même pas la langue, le sango, ils parlaient un dialecte. Si bien que Monseigneur, quand il est allé rendre visite, il leur avait apporté des bonbons. Et lui parlait très bien le sango, il parlait en sango et les enfants ne réagissaient pas, ne disaient rien du tout. Alors il a constaté qu'en fait ils ne comprenaient pas. Donc la langue, le sango qui est véhiculé dans tout le pays, ils ne le parlent pas parce que bon, ils ne vont pas à l'école. Et comment est-ce que tu vas faire si... Il y a des traducteurs. Hein. Ah oui, donc tu auras quelqu'un peut-être. On a souvent des personnes qui traduisent, alors il faut faire confiance. On ne sait pas toujours très bien si on traduit correctement, mais voilà.
Et tu auras des personnes qui vont partir avec toi là-bas? Alors ben voilà, ça c'est un deuxième point. Premier point, c'est d'abord avoir l'autorisation pour pouvoir dire ok, on accepte que tu ailles là-bas. Et deuxièmement, c'est pouvoir avoir une personne qui m'accompagne, soit d'ici, soit là-bas, pour essayer de faire une équipe, parce qu'il faut quand même ne pas être toute seule. Alors voilà, je vous demande de temps en temps, dans votre prière du matin, de solliciter des vocations pour pouvoir aller rejoindre tous ces gens qui ont encore besoin, je pense. Les enfants du moins, les encourager. C'est surtout ça aussi. Hein. Il y a plus de vocations en Afrique, peut-être plus de vocations en Afrique ou pas? Il y a des vocations en Afrique, mais qui ne tiennent pas toujours. Qui ne vont pas jusqu'au bout. Maintenant, il y en a quand même. Hein. Donc j'espère aussi trouver là, chez mes sœurs, peut-être quelques sœurs qui pourraient éventuellement. Mais disons que ce serait une nouvelle mission. Eh ben, merci, Sœur Marie-Claire. Donne-nous des nouvelles souvent pour qu'on puisse savoir un petit peu comment tu vas. Et puis on continue de récolter de l'argent pour toi. Je vous remercie beaucoup. Hein. Vraiment, merci pour eux. Et je vous donnerai des nouvelles. Parce que j'ai demandé à mon Seigneur s'il y avait Internet. Il m'a dit oui. Un baïki. Oui, Pas dans ton... Un baïki. Éventuellement. Donc je prends l'ordinateur comme ça. Voilà. Merci.